Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous allons parler des fins alternatives sur le film The Flash. En effet, il n'y a pas eu une fin qui a été tournée, mais 3. Alors la question c'est, est-ce que la fin qu'ils nous ont montrée dans le film The Flash est la meilleure? Point d'interrogation. Moi je vous invite à aller voir ma vidéo critique du film The Flash. Si vous l'avez raté, vous pouvez aller la voir en cliquant sur le bouton en haut à droite. Dans cette vidéo, nous allons parler des autres fins qui ont été tournées. Ça montre à quel point la production de ce film a été chaotique. Je veux dire, pour tourner 3 fins, c'est qu'il y a un problème. C'est que... Sachant que le film a été en développement depuis quasiment une décennie, avec plusieurs scénaristes qui ont travaillé sur le projet, qui ont fini par partir ou virer. Donc c'est... J'avoue que c'est assez incroyable que le film ait quand même pu sortir en salle malgré tout ce bordel. Mais c'est pas vraiment la faute des scénaristes. Hein. Encore une fois, les scénaristes, on leur donne une directive, ils travaillent dans ce sens. En fait, le problème, c'est la pyramide, le haut de la pyramide. Si le haut de la pyramide change, évidemment, tout change. On va en parler. Comme d'habitude, les amis, avant de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Si vous êtes nouveau, pensez bien activer les notifications. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. J'ai une chaîne gaming. J'ai aussi une chaîne Twitch gaming. Voilà, tous les liens se trouvent dans la description. Je parle très souvent de films sur ma chaîne gaming, surtout quand je suis en live. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Je me tâte à créer une chaîne stream que pour parler de cinéma. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous serez partant ou pas que je fasse une chaîne dédiée pour parler de cinéma, de séries, de pop culture, etc. etc. Bon, revenons sur The Flash et ses différentes fins. On va parler de la première initiative, la première fin qui a été initialement prévue. Je vous remettrai la source dans la description, hein, c'est un article du site Hollywood Reporter. Donc à la base de la base, lorsque Toby Emmerich, accompagné de Walter Hamada, le fameux qui n'aime pas Henry Cavill, leur projet était de reset le DCU. Et donc virer ce qu'a fait Zack Snyder. Et donc pour cela, leur projet était de faire une fin avec Supergirl et Batman. Voilà. Et puis ils avaient prévu une suite à ce Flash. Donc ils avaient prévu de faire un Flash 2. C'est pour ça que récemment, dans les interviews qu'on a pu lire, ils avaient, enfin je sais plus si c'est le réalisateur ou James Gunn qui avait annoncé que si le film atteignait 700 millions de dollars de chiffre d'affaires, de box-office, ils peuvent envisager de faire la suite. Et donc la suite, j'imagine qu'elle est déjà prête, vu qu'ils en parlent déjà actuellement. Déjà à l'époque, c'était le cas, hein, avec une suite qui serait basée sur l'œuvre Crisis on an Infinite Earth, un autre comics assez connu concernant The Flash. Donc voilà, fin initialement prévue, on vire tout ce qui a été fait par Zack Snyder et on met Supergirl et le nouveau Batman Keaton. Voilà. Flash, il a pas réussi à reset. Voilà, il a pas réussi à reset. Du coup, il se retrouve avec un nouveau super héros, avec des nouveaux super héros, donc Supergirl et Michael Keaton Batman. Mais ça, c'était avant plutôt l'absorption de Discovery avec Warner Bros. Donc Discovery qui achète Warner Bros en 2022. Et dans la foulée, Emmerich et Hamada sont remerciés. C'est David Zaslav qui reprend les rênes. Et pendant ce temps, c'est Michael De Luca et Pamela Abdi qui s'occupent de la branche Warner Bros. Pictures Group. Et donc, c'est eux qui dirigent pendant ce temps le navire DC. Alors, le projet de ces deux personnes fut la suivante. Donc, une nouvelle fin a été tournée. Et donc, dans cette nouvelle fin, nous avons Supergirl, nous avons Superman, d'Henry Cavill, nous avons Wonder Woman,
Et nous avons Michael Keaton. Tout de suite, tu dis, waouh, la fin, elle a l'air sympa quand même. Donc, Superman et Supergirl, même s'ils viennent pas du même monde, ils cohabitent. Pareil pour Michael Keaton, qui est toujours présent. Gal Gadot également. Donc, et surtout que ça annonce, évidemment, d'autres films mettant en scène Henry Cavill et Wonder Woman, justement, dans la foulée. Ils avaient prévu en parallèle le caméo de Henry Cavill pour Black Adam, qui a été tourné. Et derrière, ça devait initier un nouveau film Superman, les gars. Quand je lis ça, je vous jure, j'ai le seum. Je me dis, ça veut dire qu'en gros, on devait avoir initialement un autre film, Man of Steel, avec Henry Cavill. Quand tu vois, quand tu lis les retours des gens sur les réseaux sociaux, dont Twitter, concernant Man of Steel, parce qu'il est sorti il y a 10 ans, quasiment à la même date que The Flash, qui est sorti récemment. Et en fait, les gens font le parallèle, se disent on vient de se taper le dernier film du DCU qui est vraiment médiocre, alors qu'il y a 10 ans en arrière, on avait une masterclass qui n'a jamais eu droit à une suite, ce qui est assez ironique. Pourquoi partir dans une autre direction pour faire des films moyens alors que la base était bonne, tu vois? Et donc, initialement, on devait avoir donc une fin différente pour The Flash et avoir un deuxième film Superman. Pareil, en parallèle, pour Gal Gadot, un troisième film Wonder Woman était prévu, réalisé par Patty Jenkins. Donc voilà, ça, c'était prévu. Suite à l'absorption de Warner Bros. Par Discovery. Cette fin a été tournée en septembre de la même année. Sauf que en novembre de la même année, alors ça par contre on ne le saura jamais, le CEO a décidé de nommer James Gunn et Peter Safran pour diriger le DC Studio. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et ce moment-là? Alors, il y a des pistes comme quoi ce serait la faute de Black Adam, de The Rock, Dwayne Johnson, qui a pris un peu le melon, qui a un peu voulu faire les choses à sa sauce, quitte à squeezer un peu la pyramide. Il a voulu être au-dessus de la pyramide. Et son film n'a pas fonctionné comme prévu. Mais je crois que ça a été prévu peut-être avant, en amont. Parce que le film n'était pas encore sorti. Ah si, c'était déjà sorti. Il me semble que c'était déjà sorti. Le film Black Adam. Qui n'a pas fonctionné comme prévu. Qui a été à peine amorti en salle. Enfin, il a été amorti avec la sortie digitale, mais il n'a pas été amorti en salle. Mais bon, ce qui est assez ironique, c'est qu'au final, on connaît maintenant les chiffres de The Flash. Au final, il y a de très fortes chances que Black Adam fasse un meilleur score que The Flash. Je rappelle que parce que Black Adam n'a pas fonctionné selon les projections initiales, que le DCU, avec le retour d'Henry Cavill en tant que Superman, a été annulé. Je rappelle que c'était ça le postulat de base. C'est ok, ton film ne marche pas, bah du coup Black Adam 2 c'est mort, le retour de Superman 2, enfin le retour de Superman pour Man of Steel 2, pareil c'est mort. Et là en attendant, The Flash ne fonctionne pas. Et en parallèle, ils ont promu Andy Muschietti, ils l'ont promu réalisateur pour le prochain film Batman. Très bizarre cette façon de fonctionner. Donc, à partir du moment où James Gunn et Peter Safran ont été nommés, là, une troisième fin a été tournée. Donc, au montage, Superman dégagé du montage. C'est pour ça, dans le film, on le voit à peine de loin. Voilà. Tu sens qu'il a été boycotté de fou. Et puis, Wonder Woman, on sait ce qui s'est passé. Wonder Woman 3, bah, c'est en pause. Enfin, ça a été mis en pause. On sait ce que ça veut dire. C'est mort. D'ailleurs, Gal Gadot a posté un message récemment sur ses réseaux sociaux. On comprend qu'une ère s'est terminée. Donc, et puis de toute façon, personne n'en parle. James Gunn n'a aucun plan pour Wonder Woman. Donc Wonder Woman, pareil, finito. Donc, cette troisième fin a été tournée assez récemment. The
Ils ont fait appel, enfin ils ont contacté l'agent de George Clooney, ils lui ont montré un premier montage, ils lui ont parlé du projet, et puis voilà, ça a été tourné dans la foulée. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette fin, personne l'a vue avant la projection du 4 juin. Voilà. C'était gardé secret. Voilà. C'est fou quand même. Ils ont réussi à garder cette fin secrète pour une grande partie des gens qui attendaient de voir le film. Et donc il n'y avait aucun leak. J'avoue que bon, là-dessus, c'était fort. C'était fort. Mais bon, au final, des 3 fins, laquelle vous paraît la plus intéressante? Une première fin qui reset totalement le Snyderverse, c'est-à-dire plus de Batfleck, plus d'Henry Cavill, un Flash qui désormais sera accompagné de Supergirl et de Batman Keaton. Ou la deuxième fin avec la continuité du Snyderverse avec un deuxième épisode. Un deuxième épisode de Man of Steel. Bon, Wonder Woman, le troisième épisode, bon, je sais pas. C'est pas le film que j'attendais le plus, mais bon, voilà, c'était. En gros, on continuait l'univers qu'on connaissait. Et puis, chose intéressante, Supergirl, en fait, il aurait pu revenir, en fait. Il aurait pu revenir. Voilà, ils voulaient faire en sorte. Enfin, ils pouvaient pas faire de film centré sur elle. Mais ils avaient envisagé de la revoir en caméo à droite à gauche, voilà. Alors que maintenant, dans le nouveau plan, bah, Supergirl, elle a, enfin, l'actrice qui joue Supergirl pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi son avenir, on ne sait pas si elle aura de quoi, enfin, elle aura un rôle plus tard. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Donc voilà, les amis, nous avons 3 fins. Dont une qui a été gardée, donc la dernière, elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, j'avoue que ça m'a fait sourire, mais on est passé de ça, de la continuité du Snyderverse. Je sais pas ce qui s'est passé entre la fin du tournage du caméo, de la fin avec Henry Cavill et Gal Gadot, pardon. Avec l'annonce de James Gunn et de Peter Safran à la direction du DC Studio. Je sais pas ce qui s'est passé. Je donnerais vraiment cher pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour dire voilà, venez, on perd de l'argent. Venez, on perd de l'argent. On va annuler ce qui a été tourné. On va tout chambouler. Alors que ils avaient commencé à construire une route. Ils avaient commencé à goudronner, tu vois, ils avaient commencé à bâtir un truc, et là, tout d'un coup, les mecs se disent finalement, bon, venez, on perd de l'argent, on retourne des trucs, on vire ce qui a été tourné, une nouvelle fois, on change tout, et on repart sur une nouvelle direction. Pour l'instant, c'est le flop, ils perdent de l'argent. Pour l'instant, le film qui a le mieux fonctionné, sorti récemment, sur l'année, sur les 12 derniers mois, c'est Black Adam. C'est ça qui est assez ironique. Shazam 2 a floppé. The Flash, il y a de fortes chances qu'il fasse moins bien que Black Adam, sachant qu'il coûte plus cher. Et puis, il reste quoi? Blue Beetle. Personnage inconnu. Enfin, pour l'instant, on n'a pas eu droit à son introduction. Donc là, ça sera son introduction. Mais bon, le DC en question, bon, il fera partie du nouveau DC. Mais il a été tourné avant l'arrivée de Peter Safran et James Gunn. Et puis nous avons Aquaman 2. Je pense que le film risque de flopper également parce que la confiance n'est plus là en fait. La confiance n'est plus là. Surtout quand on a des annonces comme vous allez voir le film, c'est le meilleur film de super-héros jamais réalisé. Quand tu as James Gunn qui dit ça et qu'au final le film est vraiment flingué en fait. Il est flingué, il est vraiment pas ouf. Regardez les critiques sur internet, hein. Les gens sont dégoûtés, ils se sont dit putain, il y a 10 ans en arrière on avait une dinguerie en fait. Ils se rendent compte qu'il y a 10 ans on avait vraiment des très bons films et que depuis ça ne fait que chuter, voilà. La faute à Hamada qui a voulu, pour je sais plus quelle raison, voulu évincer le travail de Zack Snyder. Donc là, voilà, maintenant vous connaissez la suite. Bon, vous en pensez quoi?
Est-ce que vous aussi, vous êtes dégoûté? C'est fou, on devait avoir Man of Steel 2. C'est pour ça qu'il y avait des annonces concernant le retour d'Henry Cavill et tout. C'était acté, c'était parti pour, les gars. C'était parti pour. Peter Safran et James Gunn, là, ils ont du sang sur les mains, les gars. De fou. C'est ça qui me rend fou. Pourquoi ils ont fait ça? Par ego, je sais pas. Ils auraient pu laisser cette fin et attendre un petit peu pour mettre en place leur nouveau... Qu'est-ce que ça leur aurait coûté, en vrai, de laisser Zack Snyder faire son Justice League 2 et 3? Qu'est-ce que ça leur coûterait, en vrai? En vrai de vrai. Juste du temps. Pendant ce temps, c'était comme des réalisateurs qui peuvent travailler à droite à gauche. Hein. Ils auraient pu développer d'autres projets en parallèle. En fait, ils auraient pu créer des trucs en parallèle pour voilà, accompagner cette nouvelle direction en apportant des nouvelles choses, etc. En corrigeant ce qui a été... ce qui fonctionnait pas dans la première partie, dans l'ancien DCU. Ce qui ne fonctionnait pas dans l'ancien DCU, c'est le fait qu'il y a plein de réalisateurs avec des points de vue différents, et chacun avait son petit truc, chacun faisait son film dans son coin, et qu'il n'y avait pas de cohérence globale. Donc là, il aurait pu apporter un truc pour essayer de, voilà, d'accompagner ce qui a été fait, garder ce qui fonctionne, et corriger ce qui ne fonctionne pas, et apporter voilà, sa petite touche. Mais non, voilà, il voulait son nouveau Superman. Voilà, il voulait son nouveau Superman, il a fait ça. C'est une caprice, hein. Une caprice de star. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que ça a été tourné. Cette fin a été tournée, mais ils ont préféré perdre de l'argent et la supprimer, et supprimer tous les autres projets derrière. Et d'ailleurs, ils ont même, dans la foulée, je pense que c'est eux qui ont aussi décidé de supprimer Batgirl. Batgirl qui, je rappelle, a été tourné, monté, il était quasiment en phase finale, et ils ont décidé de supprimer les fichiers. C'est-à-dire que même pas de sortie en... Je ferai une vidéo à part sur Batgirl, mais ils ont décidé de supprimer le film. Vraiment, ils ont fait clic droit, corbeille. C'est ça qui est incroyable. Ils ont préféré perdre de l'argent que de le sortir même en streaming. Incroyable. Bon, allez, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.